Est-ce que vous voulez connaître la stratégie que j'ai utilisée pour revaloriser ce coffre antique tout en me sauvant des heures de découpage? Je vais vous avouer que ce coffre-là a été tout un défi parce qu'il y a 3 composantes. Il y a du bois, il y a du tissu et il y a du métal. Donc, quand on a affaire à tous ces matériaux-là dans le même objet, c'est tout un défi à revaloriser. Dans ce genre de défi-là, j'utilise toujours la peinture à la craie parce que ça adhère à toutes les matières. Et aujourd'hui, on a la chance d'être sponsorisé par la compagnie Color Antique, qui est une compagnie de peinture à la craie québécoise. Donc, au fil des transformations, je vais vous présenter chacun des produits que j'ai utilisés. Si jamais vous avez besoin de récupérer certains de ces éléments-là, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Color Antique, vous avez droit à un 10% de rabais parce que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc, vous avez simplement à utiliser le code promo EcoTouch10. Vous l'écrivez en minuscule et sans espace. Je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je suis Sandra de la chaîne EcoTouch. Ici, je vous donne une foule d'astuces de rénovation, de décoration, toujours avec un sens écologique. D'ailleurs, on a une foule de projets vraiment tripants qui s'en viennent. Je travaille actuellement avec une artiste remboureuse. On a un projet sur 3-4 vidéos avec elle. On a une rencontre avec une décoratrice intérieure, mais colorée, qui ose les couleurs. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et tout au long de l'année, vous allez avoir une foule d'astuces. Donc, je vous invite à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en dessous, s'abonner. C'est 100% gratuit. Et vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des vidéos. Alors, si vous êtes prête, allons-y tout de suite. Je vous montre étape par étape comment j'ai procédé pour revaloriser ce coffre antique. Et restez à l'affût parce que je vous montre la stratégie que j'ai utilisée pour sauver des heures et des heures de découpage. Aujourd'hui, on m'a demandé de revaloriser un sublime coffre antique. J'espère que vous l'aimez. Il est vraiment d'époque, il est extrêmement lourd. On m'a demandé de lui donner un petit air de jeunesse. Je vais vous montrer un petit peu les défauts qu'il a. Puis, je vais vous montrer comment je vais aborder ça parce que, évidemment, on ne peut pas le remettre à neuf à moins que ce soit vraiment un travail colossal de retirer les pièces. Puis là, on aurait des risques, en fait, que ça se brise, que ça soit plus du tout le look de l'époque. Donc, une revalorisation, c'est absolument pas de le démonter et de le réassembler. Donc, pour l'assemblage, je vais utiliser ma petite souris, le mouse. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut se permettre d'aller dans toutes les cavités avec la petite pointe. Donc, ici, il y a vraiment beaucoup de travail avec les morceaux métalliques ici. Donc, ça va être précieux d'avoir cette forme de sableuse-là. Donc, c'est ce que je vais utiliser, puis peut-être faire quelques finitions à la main. En fait, je l'ai essayé de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer la différence. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de faire comme ici. Vous voyez à quel point celle-là, je l'ai sablée rapidement, mais on voit que le bois a une couleur beaucoup plus claire qui va ressortir par rapport à l'ensemble du meuble. Mais on laisse quand même certaines imperfections. On laisse un peu les différentes teintes près du morceau de métal pour s'assurer que ça garde son allure d'époque. Donc, on y va pour ça. Allons-y. Petit masque. C'est pas tout à fait un masque à poussière, mais ça va faire le travail. Pas en fait sabler super profond sans venir creuser dans le bois là. Donc c'est pas grave, en fait ça fait partie de son véhicule puis c'est ça qu'il faut laisser parce que c'est beau, moi j'aime ça. Alors après avoir dépoussiéré le coffre, on va être à l'étape du grand nettoyage. Pour ça je vais utiliser de chez Color Antique le nettoyant démaquillant à vernis. Par la suite, ce qui est super important, c'est d'aller retirer le produit nettoyant avec de l'eau tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment efficace et nécessaire. Comme vous pouvez le constater, le tissu du coffre était vraiment abîmé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé toute la section où est-ce qu'il y avait des trous, où est-ce que c'était perforé, tous les petits fils qui pouvaient ressortir. On a retiré, dans le fond, l'excédent.
Par la suite, j'ai utilisé une colle à charpentier que j'ai mis le plus possible sous le tissu et sur les côtés pour éviter que les trous continuent de prendre de l'expansion et que je puisse peindre sur une surface plane. Lorsqu'on peint le métal, c'est important de faire une très bonne préparation. Donc, j'utilise l'apprêt Agrippe-Tout de Colorantique. Avec les années, le métal du coffre avait quand même rouillé à plusieurs endroits. Donc, j'ai poncé légèrement, j'ai utilisé le vernis démaquillant. Mais là, c'est important, dans le fond, de bien préparer notre surface. Donc, le primer va nous aider à sceller le tout pour s'assurer d'arrêter la rouille, pour s'assurer que ça dure, en fait, notre peinture qu'on installe, que ça soit durable dans le temps. Je me suis aussi assurée de mettre de l'apprêt sur toutes les surfaces où j'avais utilisé de la colle, donc où est-ce qu'il y avait des trous. Alors, je me suis préparée à l'application de la peinture sur le tissu. Donc, j'en ai profité pour mettre du ruban partout sur mon coffre, sur les surfaces de bois, pour ne pas avoir à corriger, en fait, des erreurs par la suite. Alors, enfin, on commence la peinture du tissu. Donc, la peinture qu'on utilise sur le tissu, c'est la peinture à la craie standard. Par contre, il faut y faire un mélange pour que ça adhère bien. La vraie recette, je vais vous la dire, c'est 1/3 de peinture à la craie, à la couleur de notre choix. Ensuite, c'est 1/3 de glacis clair, donc le glacis fenêtre, et 1/3 d'eau. Ça, c'est quand on peint, par exemple, un divan, des choses comme ça. Là, vu que j'ai un tissu qui ressemble pratiquement à du cuir, qui avait déjà eu une peinture qui bouge pas beaucoup parce qu'on ne s'assoit pas là-dessus. Donc, comme vous allez le constater, moi, je suis allée avec des proportions légèrement différentes, mais au moins, vous aurez la recette pour faire de la peinture sur tissu. Une première partie, en fait, de l'astuce qui m'a permis de sauver énormément de temps de découpage, c'est le fait d'utiliser la même couleur pour le tissu et pour le métal. Par contre, vous allez voir plus tard comment je vais faire pour quand même donner un certain relief et une certaine différence entre les deux matériaux. Mais disons que je sauve énormément de temps de ne pas avoir à faire une ligne parfaite entre le tissu et le métal. Il est super tard. Il est super tard, puis je devrais aller me coucher. Faut pas que je continue. Mais je peux comme pas m'empêcher de regarder que ça va avoir l'air. Fait que j'ai le goût de faire juste, tu sais, comme une petite partie. Je vais vous le faire pour vous aussi. Vous allez pouvoir voir ce que ça va donner. Je vais m'arrêter après. Fait que je vais faire juste la petite section ici pour qu'on voit quand il n'y a plus de blanc, en fait, quand tout est couleur baie d'assaille, là, j'ai hâte de voir le résultat. Fait que je vais en faire juste une petite affaire avant d'aller me coucher. You wanna see that? C'est tellement un travail qui demande de la précision que je travaille juste avec des petits pinceaux cheapettes, mais qui sont efficaces. Dans le fond, si je prenais un plus gros pinceau, ça irait pas bien. Donc, c'est ça. Je travaille avec des petits pinceaux, puis ça va super bien, tranquillement, pas vite, puis ça va donner un beau résultat. Je pense que je vais mettre 2 couches, mais honnêtement, tu sais, avec une couche, ça fonctionnerait. Mais c'est pas comme ça que je veux le laisser. Je veux qu'il soit parfait, impeccable. Mais c'est ça, ça marcherait pareil. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la peinture à la craie. Juste pour vous donner un petit aperçu de ce que ça va avoir là quand ça va être fini. Sublime.
J'ai pas nécessairement filmé toutes les étapes, mais bref, pour la peinture sur le tissu ou la peinture sur le métal, il y a eu 2 couches qui ont été faites avec la couleur baie d'Açaï. Et l'avant-dernière étape consiste à l'application du vernis de protection, donc le Vernima de Colorantique. Et j'aime beaucoup utiliser le pinceau Blanche-Neige. C'est un pinceau qui est très très mince et qui facilite l'application en fait du vernis. Donc c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup pour cette raison-là. Je vais vraiment appliquer le Vernima partout, partout, partout sur les 3 matières. Donc sur le tissu, sur le métal, mais aussi sur le bois parce que ça va jouer le rôle de la protection. C'est aussi simple que ça. Donc le bois va rester couleur naturelle. Alors, nous y sommes! Nous sommes au truc ultime qui m'a fait sauver énormément de temps. C'est ce que j'ai proposé à la cliente, en fait, parce qu'à un moment donné, si on met plein d'heures sur un meuble, ça devient plus rentable, ça devient extrêmement cher. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai trouvé une stratégie pour lui éviter que je passe tant de temps. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de mettre une seule couleur. Donc, ça m'évite énormément de découpage. Donc, on sauve beaucoup, beaucoup de temps. Donc sur le métal et sur le tissu, on a utilisé la même couleur qui est baie d'Açaï, mais comme vous l'avez vu, j'ai fait des mélanges qui étaient différents. Mais bon, on a utilisé la même couleur, donc ça a facilité beaucoup le travail, même si ça dépassait, c'était pas grave. Mais le truc ultime que j'ai pensé pour sauver beaucoup de temps, c'était de mettre du relief grâce aux cires. Oui, les cires de Colorantique, c'est quelque chose qu'on oublie souvent d'utiliser, qu'on pense des fois pour certains meubles, mais pas pour tout. Puis dans ce cas-ci, vraiment pour éviter d'avoir à faire mon découpage partout, je vais utiliser la cire parce que regardez ici, la couleur baie d'Açaï que j'adore, qui est un beau gris charcoal. Hein? Alors ça ici, c'est la couleur baie d'Açaï avec simplement la cire naturelle. Donc c'est une super belle couleur. Par contre, on voit à quel point on peut la transformer grâce aux cires de différentes couleurs. Donc ici, il y a la cire blanche. Je me regarde en caméra pour mieux voir. Donc la cire blanche, on fait un effet complètement différent. Ça aurait pu être ça que j'utilise. Ici, on a la cire brune. C'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'on va aller donner à notre couleur qui est grise un peu de chaleur pour se rapprocher du bois dans le fond, pour aller chercher cette même teinte-là. Donc, on va mettre gris charcoal avec la cire brune. Donc, on va se retrouver avec cette couleur-là comparée au tissu qui va être comme ça ici. Donc, on voit vraiment une différence, une variété, puis ça va être super facile à faire, beaucoup plus rapide que si j'avais choisi 2 couleurs différentes. Donc, ça aurait pu être la cire grise aussi pour un look différent, ou la cire noire, ça aurait pu être super joli aussi. Bref, il faut faire des choix. Alors là, j'ai choisi, vu qu'il y a du bois sur le coffre, je vais utiliser la cire brune. Donc, c'est ma stratégie. Je vous montre comment ça marche. Pour m'assurer de ne pas tacher mes meubles, j'utilise ce pinceau-là simplement pour la cire brune. J'en ai un pour chacune des cires. Comme ça, je m'assure de ne pas tacher mes projets. Donc, on met un petit peu de cire sur ça et j'utilise le couvercle pour aller frotter, pour vraiment bien imbiber les poils. Et on va utiliser ces papiers-là pour essuyer la cire, donc pour mettre en relief, par exemple, tous les petits clous et les choses comme ça. On n'en mettra pas trop non plus de cire, on n'a pas besoin tant que ça. Et c'est ça, les papiers bleus, vous pouvez vous les procurer dans n'importe quelle quincaillerie. Là, dans le fond, vous trouvez ça partout. C'est un peu des papiers absorbants de mécaniciens. Ça empêche de faire de la peluche puis de laisser des résidus. En fait, quand on travaille avec notre cire, là, ça ne laisse pas des peluches blanches. Donc, c'est important pour avoir un beau résultat. Donc, je vous montre ça. Étant donné que j'ai déjà utilisé le vernis dessus, tout ce qui est cire va se retirer facilement avec mon papier. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Même si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, parce qu'on va venir essuyer l'excédent. Je m'arrange pour quand même peser pour que ça rentre dans les cavités parce que moi, ce que je vais enlever, c'est ce qui est sur l'extérieur, sur les bosses, ce qu'on va retirer. Donc, vous voyez ici, j'ai dépassé, mais ça ne dérange pas du tout parce que ça s'efface super bien. Alors là, c'est vraiment un jeu de voir à quel point vous voulez retirer la cire. Puis là, ça vient mettre du relief sur tout ce qui est bossé autour des clous. C'est vraiment super joli.
Ici, je vais l'enlever. Fait que... ça lui redonne en même temps son côté vieillot malgré tout. J'hésite pas à traverser un petit peu sur l'autre côté parce que je veux qu'il y en ait sur les côtés aussi. Et voilà le résultat. Je pense en avoir pris bien soin, tout en respectant quand même son histoire. On a laissé certaines traces de cicatrices de vécu, mais on lui a donné un petit air de jeunesse, un petit souffle de nouvelle vie. J'espère que je vous ai aidé à trouver des solutions pour ce type de meuble-là qui parfois on n'ose pas toucher parce qu'il représente quand même un certain défi pour la revalorisation. J'aimerais ça savoir si vous aussi vous rencontrez des meubles qui sont parfois un petit peu plus difficiles. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à aller me les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir au fil du temps de faire des vidéos pour répondre à vos questions, à vos besoins. Donc bien sûr, il faut que vous soyez abonnés et vous activez aussi la cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouveaux vidéos. Sur ces belles paroles, je vous aime. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!